Le prochain artiste, c'est notre poteau à nous. Il nous vient directement des States. Il est beau gosse, il est carré. Alors, toutes les femmes sensibles, maximum de bruit pour l'homme qu'on appelle Mr. Jean-Claude Mwaka. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien, mes dindons tout mignons. Aujourd'hui, tout est en américain. Je peux dire que être noir et français n'est plus une difficulté ni une fatalité. Et là, vous vous dites que je suis fou ou constipé. Mais je confirme bien ce que j'ai dit. Être noir et français n'est plus une difficulté. Je dirais plutôt que c'est une épreuve épuisante. Ah, Seigneur! Ça fatigue d'être noir ici. Pourquoi je dis ça? Parce que quand tu es noir et français ici, on te demande de savoir tout faire. On te demande quoi? On te demande d'être un grand sportif. On te demande d'être gentil quand on te compare au mec de Banania. Oui? Attendez, c'est pas fini. On te demande de savoir chanter, danser, d'être intelligent, d'avoir les kikis d'un éléphant. Bon. Jusque-là, on fait ce qu'on peut, hein, on fait ce qu'on peut. Mais là où je dis non, c'est quand on me demande, attendez, de m'intégrer alors que je suis français. Hein? Bon, je veux bien laisser croire que ma couleur de peau peut laisser planer un petit doute. Hein? D'accord. Mais je suis français, d'origine africaine, certes, et des origines que je ne réunirai jamais. Même si tu m'invites manger du poulet à volonté. Mais je suis français. Ah, c'est bon, dit là, j'ai pas fini. Bon, je disais, je sais plus maintenant. Oui, donc je suis français et je sais que ça doit en déranger plus d'un. Mais j'aimerais dire à toutes ces personnes à qui mon épiderme chocolaté dérange. C'est que si je suis là, c'est parce que ton papa à toi est parti embêter mon papa à moi en Afrique. Hein? En lui prenant tout, même ses chaussettes. Hein? Donc faut pas s'étonner qu'il y a une population afro-africaine importante en France venue tout récupérer. Hey! Ah oui mon coco, oui. Révise ton histoire, hein. Ah oui. Donc on peut pas venir me demander de m'intégrer sous prétexte que j'ai une culture différente de la tienne, une couleur un peu plus sombre que la tienne, ou que mes copains préfèrent manger du jambon halal plutôt que du jambon pur porc. Et sur ce point-là, ces gens-là font très fort. Figurez-vous qu'au boulot, à midi, je vais manger au self avec mon pote Abdoulaye. Et Abdoulaye, il est musulman. Et tu sais que chez les musulmans, si Allah te chope en train de manger du porc, si Allah te chope en train de manger du porc, t'es mort. Alors Abdoulaye, il est vite, hein, normal, il est vite. Donc je m'en souviens, un jour, on part au CELP et il demande gentiment au cuistot, bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Excusez-moi de te déranger, dis-moi, est-ce que tu as mis le porc là-dedans? Et le cuistot lui répond gentiment, oui, il y a du porc. Et il y a du porc partout. Même dans les yaourts, il met du porc. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire un menu spécial intégration pour toi. Même les fourchettes, je les ai nettoyées avec du porc. On parle de l'intégration jusque dans la nourriture. Va demander à Jacques Chirac de s'intégrer sous prétexte qu'il préfère manger des sushis plutôt que du veau. Tu vas voir comment il va te mettre un revers à la tchonga. Attendez qu'on me demande de m'intégrer alors que je suis français. Mais voyez la logique? C'est comme si vous demandiez à George W. Bush d'être con alors qu'il est déjà con. Tu vois? Tu vois? Non mais c'est pas logique. Tu vois? Tu vois? Ou bien que tu demandes
que tu demandes à Akon d'être noir alors qu'il est déjà très noir. Tu vois, il y a un manque de logique. Alors faut pas s'étonner que j'ouvre mes yeux grands et la hibou constipé. Quand on vient me demander de m'intégrer, alors que j'ai grandi avec la télévision française, les Club Dorothée, les musclés, des chiffres et des lettres. Qu'on me demande de m'intégrer alors que j'ai grandi avec la nourriture française. Bœuf bourguignon. Jambon beurre. D'ailleurs, les jambons beurre, il n'y a pas meilleur. Et qu'on me demande de m'intégrer, alors attends-toi là, dis donc. Et qu'on me demande de m'intégrer alors que mes parents m'ont donné un prénom prouvant ma toute intégration en ce pays. Jean-Claude. Et je suis désolé, Jean-Claude, c'est pas chinois. Hein? Et pourtant, ils avaient le choix, ils auraient pu me donner un nom exotique, tel que Mamadou, Fouengue Fouengue, Kokobilai. Tu vois? Qui sont des noms tout aussi mignons, mais durs à porter ici. Hein? D'ailleurs, vous aussi, vous avez vu quoi? Une blague, hein? On va y venir. Quoi? Lui, Jean-Claude? C'est noir, tu noir? Ah non, mais j'adore ce genre de Mamadou là qui commence par une blague là, non, franchement. Ah non, mais ça doit être un duo, Martine. Bah oui, parce que le présentateur a annoncé Jean-Claude Mwaka. Mais ça doit être Jean-Claude et Mwaka. Et lui, c'est Mwaka. Attends, Martine. Non mais attends, il y a sûrement Jean-Claude qui va débarquer pendant que Mobutu chauffe la salle. Là. Ah bah qui sait? Il va peut-être nous faire des gris-gris, hein? Ou une danse exotique, hein? Non mais je m'en fous, Jean-Claude, c'est fashion. C'est fashion. De toute façon, aujourd'hui, tout ce qui est ridicule est fashion. On s'en fout. Quand je vois tous ces types qui portent des coiffes telles des coqs norvégiens, c'est fashion. Alors, et puis, vous savez, de toute façon, je m'en fous avec leur intégration. Parce que moi, Jean-Claude Mwaka, premier du nom, j'ai inventé la danse de l'intégration, madame. C'est-à-dire que même le plus noir des noirs deviendra français. DJ! Attention!